Bonjour et bienvenue dans l'univers de ProductiveYou, votre espace dédié à l'efficacité personnelle et professionnelle. Je suis Priscille Livenet, formatrice, coach et consultante, l'animatrice de ce podcast. Vous êtes manager, cadre, dirigeant ou entrepreneur, vous êtes exactement où vous devez être. Ici, nous ne parlons pas seulement de productivité, mais aussi de comment être un manager ou entrepreneur qui cherche sans cesse à s'améliorer. C'est pourquoi, non seulement vous trouverez ici des supports pour vous aider à être efficace, mais aussi des outils de coaching, de management et d'organisation applicables dans différents aspects de votre vie. Nous explorons des méthodes éprouvées, des réflexions enrichissantes et des astuces pratiques pour vous aider à briller dans votre rôle, tout en prenant soin de vous et de ceux qui vous entourent. Retrouverez toutes les notes et les ressources de chaque épisode sur notre blog productiveyou.com dans la section podcast. Si ce que vous entendez résonne en vous, partagez ce podcast, likez la vidéo et laissez-nous une belle revue sur Apple Podcast. Cela nous permettra de nous connecter avec encore plus de personnes extraordinaires comme vous. Pour une dose d'inspiration, suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Et si vous êtes prête à franchir une nouvelle étape, découvrez nos offres de coaching et de formation personnalisées en management, gestion du temps et organisation. Pour en discuter, envoyez-moi un mail à contact@priscillelivenet.com ou réservez un entretien découverte gratuit de 30 minutes via le lien dans les notes de cet épisode. Alors respirez profondément, souriez et préparez-vous à enrichir votre vie professionnelle et personnelle. C'est parti! Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu constater que j'ai beaucoup communiqué ces dernières semaines sur l'importance de la prise en compte de la ménopause dans les activités professionnelles. Ce sujet ne m'est pas apparu subitement. Je vis depuis quelques années en phase de périménopause, c'est-à-dire avant la phase de ménopause, particulièrement difficile et handicapante pour moi. Cette période a exacerbé des problèmes que j'avais depuis longtemps, dus à une adénomiose. Cette situation a été rendue un peu plus facile à gérer depuis la crise Covid et le travail massif à domicile, ainsi que par mon changement d'activité professionnelle qui me permet un peu plus de flexibilité dans mon emploi du temps. Mais ça ne fonctionne pas toujours malheureusement. Depuis mon arrivée dans ma nouvelle région, j'ai eu la chance de rencontrer une gynécologue jeune. Ma précédente gynécologue approchait les 70 ans, et comme vous le savez peut-être, il y a une très forte pénurie de spécialistes dans ce domaine en France. En trouver une nouvelle et jeune est assez rare. Et donc ce médecin m'a fait part de solutions pour m'aider, ceux qui n'avaient pas l'air d'exister d'après mon précédent médecin. Ainsi depuis le printemps de cette année, je vais mieux. C'est pas nickel, mais l'amélioration est certaine. Bref, cette situation m'a amené à une réflexion. Je galère beaucoup, et j'ai la chance d'être indépendante et de pouvoir gérer cette situation. Mais que se passerait-il si j'étais salariée ? Je ne suis certainement pas la seule à galérer. Comment ça se passe pour les autres femmes ? Alors j'ai commencé à faire des recherches sur le sujet. Mais je n'ai rien trouvé ou presque dans la blogosphère francophone. Et le peu que je trouvais me dirigeait toujours vers des études anglophones, et c'est comme cela que je suis arrivée, par exemple, sur des études très intéressantes faites par le CIPD, que je connaissais déjà, mais que je n'avais jamais vu leurs ressources sur le sujet. Cet organisme, qui est dédié au développement, est très connu dans le Commonwealth, et il s'est lancé depuis 2019 dans des études sur la population féminine aux prises avec la transition vers la ménopause. Ils ont fait aussi un ensemble de recommandations pour améliorer le bien-être des femmes au travail, ainsi qu'un guide à destination des managers dont le but est d'expliquer ce qu'est la ménopause. Il y a en effet une très faible connaissance de ce qu'est vraiment la ménopause, et ce, même parmi les femmes. Les impacts sur la vie professionnelle sont aussi appréhendés, ainsi que ce que peuvent faire les entreprises et les managers pour accompagner la population féminine. Mais en France, il n'y a rien d'existant. J'ai trouvé une seule entreprise qui propose des formations sur ce thème. Et donc j'ai pris le parti d'en faire un sujet à part entière dans mes modules de formation à destination des managers, d'où la communication que je fais sur le sujet depuis quelques semaines. Je ne rencontre pas pour le moment un franc succès, mais c'est un travail de longue haleine et généralement, je ne manque pas de ténacité. Il me semble important de prendre en compte au travail une condition de santé qui touchera la moitié de la population au travail en France. Toutes les femmes y sont confrontées quand l'âge arrive.
Il y a 14,5 millions de femmes dans les entreprises en France. Et si je considère la population au-delà de 50 ans et donc la plus susceptible d'être concernée, cela représente tout de même plus de 4 millions de femmes. Ce ne sont pas de cas isolés dont il s'agit de parler. Le groupe d'études sur la ménopause et le vieillissement hormonal, aussi appelé GENVI, estime dans une étude de 2013 que 87% des femmes souffriront au moins d'un des symptômes de la ménopause et 21% auront des symptômes dits graves. Or, il y a chaque année en France 500 000 femmes qui entrent en ménopause. Il y a forcément autour de vous une femme, une collègue, un membre de votre équipe, de votre famille qui se trouve confronté à cette transition. Et on parle ici d'un processus naturel qui a des répercussions sur les femmes, sur leur santé physique et mentale, sur leurs relations et aussi donc au travail. On ne peut pas juste mettre un mouchoir dessus et continuer à faire des commentaires désobligeants suite à des réactions ou comportements qui pourraient être mal interprétés. Le CIPD dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un organisme anglais sur le développement, a récemment refait une étude qu'ils avaient faite en 2019 et dont les résultats sont parus début octobre 2023, et cela nous a donné lieu à un webinaire très intéressant, je mets les liens dans les notes de ce podcast. Et je voudrais aujourd'hui illustrer mon propos en reprenant les éléments d'une étude faite en 2022 par The Fawcett Society, qui est un organisme caritatif qui œuvre pour l'égalité des genres et le droit des femmes au travail, à la maison et dans la vie publique. Alors, cette étude est très bien documentée, elle a été donc commandée par une société qui s'appelle Fine Street Production et qui a servi de support à aussi un documentaire. L'échantillon qui a été étudié, donc il s'agit de 4014 femmes britanniques âgées de 45 à 55 ans, qui sont actuellement, ou en tout cas avaient déjà connu, des symptômes de périménopause et de ménopause. Les données ont été pondérées pour être représentatives des femmes britanniques âgées de 45 à 55 ans par âge et par région. Cette enquête a été menée en ligne entre le 26 janvier et le 4 février 2022. Les groupes ethniques ont été pris et inclus dans cette étude, notamment un échantillon de 321 femmes noires appartenant à des minorités. Ont été exclues de l'étude les femmes ménopausées précocement, entre 40 et 45 ans, et celles qui atteignent la ménopause avant 40 ans. Alors, cette étude, qui s'appelle Menopause and the Workplace, examine les défis auxquels les femmes sont confrontées pendant la ménopause, en particulier dans leur vie professionnelle. Il met en évidence un changement démographique où les personnes de plus de 50 ans représentent près d'un tiers de la population en âge de travailler en Angleterre. Cet article révèle aussi qu'une femme sur 10 a démissionné de son emploi en raison de symptômes de la ménopause, soulignant ainsi l'urgence d'intervenir dans ce domaine. L'article évalue de manière critique les responsabilités des employeurs, montrant que des mesures efficaces telles que des changements culturels, de la formation, des modifications des politiques d'absence sont rarement en place. Il suggère la mise en place de plans d'action de la part des employeurs et indique que 80% des femmes approuveraient de tels plans. L'article préconise des campagnes de santé publique à l'échelle nationale financées par le ministère de la Santé et des Affaires sociales pour démystifier la ménopause et les stigmates entourant la ménopause. Les cadres juridiques sont explorés, plaidant pour l'activation de l'article 14 de la loi sur l'égalité de 2010, qui est utilisé en Angleterre, ou l'introduction d'une disposition autonome sur la ménopause. Il parle aussi de la possibilité de traiter les symptômes de la ménopause comme un handicap en vertu de la loi britannique, nécessitant des ajustements raisonnables sur le lieu de travail comme des modifications du code vestimentaire. Enfin, l'article propose des expériences de groupes démographiques spécifiques, comme les minorités ethniques, les femmes handicapées, et plaide en faveur de leur inclusion dans les changements politiques. Il souligne également la nécessité de parcours cliniques standardisés impliquant des consultations de soins pour les femmes ménopausées.
L'étude souligne aussi les répercussions financières de la ménopause sur les femmes. 14% d'entre elles ont réduit leurs heures de travail et 8% ont renoncé à postuler à des promotions. On estime que 333 000 femmes au Royaume-Uni ont quitté leur emploi en raison de la ménopause, exacerbant ainsi l'écart salarial entre hommes et femmes. Cette étude fournit un ensemble complet de recommandations pour une réforme politique, y compris des plans d'action obligatoires pour les employeurs et les modifications de la loi sur l'égalité pour protéger les femmes ménopausées. Il préconise également une formation des médecins généralistes sur la ménopause et une initiative de santé publique à l'échelle nationale. Cette étude approfondit aussi l'impact de la ménopause sur la santé mentale, révélant que 69% des femmes éprouvent des difficultés, comme de l'anxiété ou de la dépression due à la ménopause. Il souligne également que les symptômes de la ménopause sont plus graves chez les femmes de la classe ouvrière, 44% d'entre elles décrivant 3 symptômes ou plus comme étant très difficiles. C'est donc un article, une étude, qui constitue un guide exhaustif pour les employeurs et les décideurs politiques et qui propose des recommandations concrètes pour favoriser un environnement de travail plus inclusif et plus favorable aux femmes ménopausées. Et je suis convaincue que l'on peut faire bouger les choses en France aussi, et qu'il est du ressort de tous de pousser les entreprises à prendre en charge ce sujet dans le cadre de la politique de bien-être au travail, la fameuse QVTC, et il est essentiel aussi que les CHSCT se mobilisent sur le sujet, en prenant en compte les retours d'expérience des entreprises étrangères qui ont mis en place des accompagnements. On ira ainsi plus vite pour trouver des solutions adaptées. Et je compte sur vous, ma communauté, pour porter ma parole et me contacter si vous voulez avoir des informations sur les services que je propose sur le sujet, comme des webinaires d'information et aussi des modules de formation en e-learning. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye!